Joseph Josse, c'était mon parrain. Et je me suis souvenu qu'il y a à peu près 70 ans, il m'a porté sur les fonds baptismaux dans des conditions que ma mère m'a racontées étant des conditions de détresse puisque j'étais mourante et qu'elle lui a demandé d'accompagner sa cousine voir le curé de la paroisse, le père Bouquillon. Et tous les deux, ils ont assisté à mon ondroiement à l'époque, c'est ce qu'on disait. Donc je lui ai toujours été reconnaissant. Il était très jeune à l'époque, il ne savait peut-être même pas ce qui se passait exactement. Donc il m'a baptisée là, dans cette cathédrale il y a quelques dizaines d'années. L'autre chose que je retiens, c'est la complexité de la relation entre le rôle de médecin et la présence affective d'une petite sœur, puisque je suis non seulement sa sœur cadette, mais je suis encore sa filleule. Et je pense que beaucoup de mes confrères doivent se retrouver dans cette ambivalence où finalement il veut bien faire appel à ma technicité, mais de notre côté il veut gérer en tant que grand frère le fait d'avoir à me donner des conseils et pas à en recevoir. Et on a vécu dans cette ambivalence pendant de nombreuses années. Mais par contre, quand il y a 2 ans, il a été mal, il avait refusé toute présence de médecin, sauf de sa sœur. Et je me souviens de quelqu'un qui aimait toujours déclamer des poésies de Victor Hugo. Donc toute petite, on le regardait avec admiration. Dès qu'il apprenait une poésie, parce que je crois que c'était cette fibre littéraire, il l'a depuis tout jeune, il le déclamait dans toute la maison, montant, descendant les escaliers. Et moi, sa petite sœur, je le regardais avec émerveillement.